We were receiving another artist on the program. She's a comedian. I discovered this lady far back. I think it's about 8 years today. We're organizing an event, a very tragic event, and then we met together. We left Douala together to Konsamba, and I discovered that she was a comedian and super talented. Her name is Bijou. Bijou, bienvenue chez toi. Merci. On applaudit Bijou, n'est-ce pas? Comme l'habitude. Bijou, tu as vu ta mère? Oui, j'ai vu ma grande soeur. Ok. Grande soeur chérie. Ma grande soeur chérie, ma grande soeur adorée. Oui, adorée, Popina. Tu as vu l'autre tata Flora? Ta grande soeur aussi? Tu as vu ta copine d'ailleurs? Bonjour copine. Bonjour. Non, c'est Mako. Mako. Ah, elle dit bien le bonjour. Bien le bonjour. Laissez-moi toutes les français. Attends, Ahmed, je vais vous dire quelque chose. En fait, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis Bamenda. Allez doucement avec moi. Non, mais il y a quoi dans Parce qu'il ne faut pas... Elle me brutalise avec bien le bonjour. C'est le sénateur qui a demandé que je fasse bien le bonjour. Est-ce qu'elle connaît d'abord de quoi les questions? Voilà. Depuis quoi? Depuis le début, tout le monde fait bien le bonjour. Ah, ok, Ahmed, bien le bonjour. Merci. Ça veut dire quoi donc? Bien le bonjour. Ok. Bijou? Oui. Et puis, viens chercher ton numéro. J'ai cherché. Comme la chanson l'indique, j'ai cherché, personne. Et enfin, voilà ensemble. Oui. D'où est-ce que tu es passé? Pourquoi il n'avait plus ton numéro? Bon, je sais pas. Hein. Comment tu me demandes pourquoi tu n'avais plus mon numéro? C'est à toi de savoir pourquoi tu n'avais plus mon numéro. Si tu cherchais mon numéro, tu l'avais trouvé. Non, j'ai pas changé de numéro. La comédie et toi, ça a commencé comment? La comédie, moi j'ai commencé quand je fréquentais au collège évangélique. Ok. Là, j'étais en classe de 3e. En fait, j'ai commencé à l'école. Après, bon, je suis allé retrouver Criticos. On a commencé les petits sketchs au quartier. Voilà, on a commencé dans les petits sketchs au quartier. Après là, j'ai vu le casting de Mitumba, Ennemi intime. Je suis allé à la Elf à l'époque. Je suis quitté du collège. C'est vrai que à la Elf en face du centre touristique. Du centre touristique, oui. Je suis quitté du collège à pied. Je suis allé au casting. C'est ça la passion. Hein. Ouais. Oh, heureusement, il m'a retenu. Élève à l'époque. Élève, en classe de 3e. Et les parents? Ah, mon papa ne voulait pas. Et comme je suis l'enfant unique, j'ai tellement... J'étais têtu. J'ai dit, je vais le faire. C'est ma passion. Et quand vous avez commencé avec Ennemi intime, justement, quel était le regard que la société, vos camarades par exemple, portaient sur vous? C'est le regard de... C'est la star, on vous reconnaissait dans le quartier. Ou à l'établissement. Oui, à l'établissement. Et comment vous avez géré ça, surtout par rapport aux études? Parce qu'à l'époque, vous étiez encore une jeune élève. Comment gérer cette starmania-là? Bon, avec mes camarades, c'était pas trop compliqué parce que à l'école déjà, donc je faisais déjà les soirées culturelles, tout comme ça, oui, j'étais déjà là. Donc ça, c'était pas trop... Ça n'avait même pas de problème. Mais le problème, c'était mes parents. Mais avec le temps, quand ils m'ont vu dans Ennemi intime, ma fille. Non, Fabrice. Voilà ma fille qui passe. Qui passe à la télé. Voilà, bon, après c'est passé. Mais tu passais à la télé, n'est-ce pas? Je passais. Et on te voyait, n'est-ce pas? Non, mais aucun parent généralement n'accepte au départ. Même nous, on n'a pas accepté. Hein. Pourquoi tu dis nous avec moi dedans? Personne n'a s'est opposé parce que personne. Non. En fait, il y a un problème avec certains parents, peut-être avant de continuer l'entretien. Avec notre invité Bijou, c'est que si l'enfant est têtu, si l'enfant ne fait pas ses devoirs, si l'enfant à la maison, dans mon cas, c'est pas, j'étais le bulldozer de la maison, non, vraiment, quand on a commencé un petit là, fini les fêtes, donc du coup, le reste, il fallait aller jouer, il faut vraiment laisser l'enfant jouer. Non, c'est surtout le regard aussi que les parents à l'époque portaient sur certains métiers. Oui. On parlait tout à l'heure, le football, on estimait que c'était réservé aux personnes qui ont raté leur vie, la comédie, l'humour, que c'était des personnes des amuseurs publics, c'est ce qu'on se disait. En fait, je parle de moi maintenant. Voilà. Je parle de ma situation. Et même nous, à l'époque, quand on parlait d'animateurs radio-télé, on estimait que c'était vraiment... C'était des va-nu-pieds. C'était des va-nu-pieds, en fait. Donc, il fallait parfois s'imposer de par le travail. Là, je rejoins le sénateur. C'est-à-dire, tu leur donnes ce qu'ils veulent. Aller à l'école, leur ramener les bonnes notes qu'ils veulent. Et après, toi, tu fais ce que tu veux. Et je suppose que ça a été le travail.
Bon, on va arriver à... Non, c'est pas là-bas, on va pas quand même... voilà. C'est bon. J'ai dit sénateur qu'on va arriver. Bijou, moi je voudrais savoir, à peine tu te lances dans le cinéma, tu commences à travailler avec Mitumba, et après on t'attribue cette casquette de fille assez difficile, on te retrouve dans les bagarres. Est-ce que ça n'a pas été un problème aussi à un moment donné? Est-ce que les gens n'ont pas commencé à se douter à douter de toi, pardon? Vu ton comportement dans le film, hein, parce que oui, il faut dire que tu as tapé, quoi dire. Parce qu'il y a des gens, je comprends, parce qu'il y a des gens qui confondent. Hein. Oui, le personnage et la personne. Oui. Ça, c'est vrai quand même. Parce que c'est vrai, mes rôles, la plupart des rôles que j'ai joués avec Mitumba, oui, c'était toujours des rôles un peu bizarres. Bon, je ne peux pas dire bizarre, bon, celle qui arrange toujours les maris des gens, celle qui bagarre toujours, celle qui aime les problèmes. Bon, en réalité, ça fait en sorte que parfois quand je marche, un gars me voit. Il me dit, hey, problème. Là, si je l'attrape là, est-ce que je vais supporter? Mais en réalité, c'est rien. Tu es quelqu'un de doux. Je suis tellement simple. Humble. Maintenant, tu as joué combien de séries avec Mitumba? J'ai joué Ennemi intime, Cercle vicieux et La Reine Blanche, 3 séries. 3 séries avec nous. Apparemment, actuellement, c'est diffusé sur une chaîne de télévision en Afrique. En Afrique. Et c'était comment l'expérience? Parce que tu nous as parlé, oui, tu voulais dire quelque chose? Non. Première expérience, tu as marché à pied pour aller au casting, on t'a retenu. Et tout au long tu as travaillé avec lui sur 3 séries. Ça s'est passé comment? C'était comment le travail avec lui? Bon, le travail au Ennemi intime, c'était vraiment pas facile parce que bon, lui-même il se cherchait. C'était pas vraiment facile. Ben, on s'est battu sur ma place. À l'époque, vous aviez des cachets? Bon, à l'époque, c'était du genre du cachet. Bon, est-ce qu'il y avait. C'était même pas trop à écrire. Il n'y avait pas de contrat. Tu viens, il te dit, bon, voilà, tiens. Tu prends quelque chose. Voilà. Bon, quand on va vendre, on va t'appeler. Et on t'appelle quand même après la vente? On vous appelle? Ennemi intime, moi j'ai reçu mon agent qui m'a donné. Super. Voilà, j'ai reçu. Bon. Le reste, je ne vais pas savoir. C'est le plus important parce qu'au moins, c'est les gens qui le connaissent. Même pour ce que le monsieur, il m'a payé. Ok. Pour ça, c'est le producteur qui paye pour le moment. Parce que les autres ne payent pas. Tu as fait, à part Mitumba, tu n'as pas joué avec d'autres personnes. J'ai joué. Qui n'ont pas payé. Mais Mitumba, c'est le seul qui paye. Parce que quoi, quand Mitumba t'appelle son projet, mets des gens tels que tu vas bien dormir. Le lendemain, tu vas bien dormir. Parce qu'il te donne quand même un cachet qui va te permettre même de gérer même ton loyer, même tes besoins, même pendant 2 mois ou 3 mois. Et c'est quelque chose. Par contre, les autres, ma fille, tu peux m'aider, je te donne le transport, je te donne le taxi. Donc, mais Bijou, moi je voudrais savoir, Mitumba est le seul producteur camerounais, d'après te dire, qui paie actuellement, ça c'est une bonne chose à entendre, mais je voudrais que tu me dises, enfin que tu me donnes ton point de vue sur la situation actuelle du cinéma au Cameroun. Est-ce que selon toi, le cinéma camerounais paye? C'est un débat qui est opinion sur eux. Hein. Pour moi, le cinéma camerounais ne paye pas, ça ouvre juste les portes. D'accord. C'est pas rien. Quand vous parlez d'ouvrir les portes, c'est quoi? C'est-à-dire que vous devenez des égéries, des marques, vous faites de l'argent à travers des Facebook, produits, placement de produits, etc. Bien sûr, les placements de produits et les relations, tout ça. Est-ce que c'est votre cas? Bon, mon cas, moi depuis, je me suis un peu reculée. Je suis en train de revenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? La maternité. Ah, ok. Le bébé va bien? Le bébé va très bien. Ok. Tu reviens avec tes propres projets ou tu comptes toujours continuer à faire des castings pour Non, je vais revenir avec mon propre projet. Ok. Une série. C'est pas compliqué? Parce que tu dis ça ne paye pas le cinéma. Ça maintenant. Ne paye pas, mais pour le moment, moi je vais me lancer personnellement pour voir un peu ce que ça donne. Ok. Quelles sont les difficultés que tu as eues tout au long de ta carrière? Quelques difficultés, on va pas, parce que si on commence ici, je sais que ça peut remplir la Bible. Au début? Oui. Bon, au début, on partait au casting, on partait au tournage. Après, je te rends compte que peut-être ton collègue là, il te parle de n'importe quoi, tu vois déjà, tu me plais. Te drague. Lui te drague parce que vous tournez ensemble, parce que vous jouez ensemble, parce que vous collez ensemble. Et ça te mettait hors d'état de nuit comme dit M. le maire. Vraiment, ça fait monter la grenadine.
Oui. Ça fait monter la grenadine. Oui. C'est monsieur le mec qui utilise. Mais est-ce que c'est mauvais à un moment? Est-ce que c'est aussi mauvais que ça? Parce qu'on sait très bien, on a vu sur des plateaux américains où des gens se sont rencontrés lors du tournage, ils se sont mariés, même ici. On a Jennifer Aniston et c'est Brad Pitt. Non, c'est pas Jennifer Aniston, Angelina Jolie et Brad Pitt qui se sont rencontrés sur un plateau de tournage et après ça a donné quelque chose de fabuleux. Même ici, Popoli a titré d'ailleurs l'autre jour, donc bref, c'est pas de ça qu'il est question. Non, oui, mais personnellement, moi je trouve ça, pour moi ça me plaît pas. Ok. De sortir avec un acteur dans du même métier. Je vois parce que ça va donner, parce que nous donc je cherche. Non, mais attendez, c'est son avis, hein. On ne va pas faire avaler quelque chose à Bijou. Elle ne veut pas sortir avec un acteur, un point, c'est tout. Non, mais quand on parle des problèmes, c'est surtout des problèmes techniques, c'est-à-dire qu'en tant qu'actrice, les problèmes que vous avez rencontrés dans votre métier. Non, moi je n'ai pas rencontré de problème, surtout que je vais tourner avec un professionnel. Non, son problème c'est le fait qu'on la drague et qu'elle n'aime pas. Voilà vraiment le début du truc là. Mais sénateur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es centrafricaine aussi? Je suis centrafricaine de mère, de père Faudé. Ah, ok. Parce que là, j'ai douté. Centrafricaine de mère. Parce que la première fois que tu m'as dit cela, on était en Konsamba. Et j'ai pas cru. C'est pour cette raison que je pose encore la question du téléspectateur. Et d'où vient le nom Bijou? Le nom Bijou, c'est Mitomba qui me donne le nom Bijou. Ah, ok. Quand vous tournez Ennemi Intime. Ennemi Intime, oui. C'est lui qui me donne le nom Bijou. D'accord. Et tu es resté avec le nom là jusqu'aujourd'hui? Je suis resté avec. Ça te colle à la peau. Partout, je passe, on l'appelle Bijou et non Béatrice. Oui. Et là, ça se passe comment? Vous êtes influenceuse aussi? Non, papa, je ne suis pas encore au niveau là. C'est quoi le niveau pour être influenceuse? Est-ce que manger 3 fois par jour comme les autres pour être influenceuse? Mais la preuve, on te reçoit déjà sur le plateau, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Mais ça, oui, mais je ne suis pas encore influenceuse. Mais tu y penses? Ou ça t'intéresse? Non, en fait, tu restes ça influenceuse. Hein. Parce que, en fait, nous sommes tous influenceurs. Bien sûr. C'est ça le truc. C'est-à-dire que, de part le jeu d'acteur, ce que tu as fait dans les différentes séries, là, tu as certainement influencé un enfant qui veut être comme toi, qui est en train de faire tout pour être comme toi. Nous aussi, ici, il y a des enfants qui veulent être des présentateurs. Maintenant, influenceuse, comme on est en train de parler là, c'est tout autre chose. Voilà. C'est pas Dubaï forcément. Voilà. Parce que c'est ça le véritable problème. Justement. Oui. Parce que il y a, je crois qu'Alice a parlé de la prostitution. Il y a Julia Samantha qui a parlé. Donc, même comme elle a été lynchée. Mais c'est pas un problème. Elle a dit son cœur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo en disant qu'il faut qu'on apprend. Elle a dit la vérité simplement. Selon toi, la plupart des influenceuses sont des prostituées Bijou. Mais j'avais même fait ça sur moi. J'avais écrit un truc comme ça sur Vas-y, dis-nous, tu avais dit quoi? Quand tu es pauvre, on t'appelle panthère. Non, quand tu as de l'argent, on t'appelle influenceuse. C'est pas ça. Ça veut dire que ce sont les termes qui diffèrent, la prostituée pauvre et la prostituée riche. Oui. Ok. Donc, quand tu es riche, on t'appelle influenceuse. Oui. Là, quand tu es pauvre, on t'appelle la panthère là. Donc en fait, dans les deux cas, les deux font le même métier, mais en fait, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle dit que quand tu es pauvre, on dit que tu es panthère. Oui. Mais pour elle, si tu as l'argent, on dit que tu es influenceuse. Donc pour elle, les influenceuses sont les prostituées. Donc elle soutient Julia Samantha. Les prostituées pauvres sont les panthères. Je soutiens ce que Samantha a dit. C'est ce que moi j'ai dit. Qu'est-ce que tu dis alors? Non, pardon. En fait, sénateur, moi je voudrais poser une autre question. Quels sont tes rapports avec certaines actrices comédiennes du milieu? Est-ce que tu as des bons rapports avec? C'est vrai, tu ne tournes plus peut-être dans les séries de Mitumba, mais certainement tu as travaillé avec beaucoup d'autres personnes et des actrices bien connues. Quels sont tes rapports avec elles? Non, on garde les rapports professionnels. Mais rapport, quelqu'un avec qui, peut-être une personne avec qui je suis vraiment proche. Il y a Bekeli et Esther Biga. Esther Biga et Bekeli. Bekeli, la Dufort. Ok. Ah, justement, je voulais demander. Voilà, nous sommes vraiment proches. Est-ce que tu as pensé à travailler avec elle sur un projet? Parce qu'on sait très bien qu'elle est en train de travailler sur ses projets. Tu es en train de revenir aussi avec ton propre projet. Mais est-ce que vous avez pensé à un moment, la Dufort précisément, et toi à travailler sur quelque chose de particulier? Oui, on a un projet ensemble. Une série. Très bientôt. Très bien.
Ok, madame l'influenceuse. Non, la comédienne. L'influenceuse, là, pardon. Bon. Les gens ont déjà. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je peux me dire, je peux m'auto-proclamer influenceuse. Non, c'est vrai. Parce qu'il ne faut pas confondre. C'est pas parce qu'on dit qu'une influenceuse que forcément ça rapporte porte-à-porte. Non, ce que le sénateur disait est très vrai. Le sénateur Clétus est influenceur parce qu'il y a beaucoup de jeunes au quartier qui aimeraient être des grands animateurs et pourquoi pas producteurs comme lui. Donc il influence à sa manière dans son, je sais pas quoi, dans son métier. Mais quand on dit à une fille de nos jours influenceuse, moi je suis influenceuse. Non, c'est qu'on on a transformé ça à toute autre chose. On a transformé, et ça fait peur aujourd'hui. C'est la connotation qu'on a donnée justement à cela qui fait peur. Mais ce que vous dites est vrai. Aujourd'hui, si tu gagnes 5 millions par jour, tu es influenceuse. Bijou, c'était quand même un plaisir de t'avoir sur le plateau. Mais avant de partir, tu vas quand même passer un mot aux jeunes là qui regardent l'émission. Il y a des jeunes filles que tu as influencées, que tu continues à influencer parce que tu as une page Facebook qui tourne. À chaque fois que tu postes, il y a des likes, il y a des... C'est des gens qui te soutiennent, qui sont avec toi. Donc tu les influences, ils veulent être comme toi. Est-ce que tu as un message à les passer avant de partir? Bon, juste le message que je peux donner à mes amours, c'est d'être patient et de ne pas avoir les longs yeux. Parce que le dehors, c'est le dehors d'avant. Maintenant, c'est un peu compliqué. Ah, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Les longs yeux, ça paye cash. C'est gros cœur. Gros cœur. Okay, thank you so very much for coming on the program this day. Bijou, pourquoi t'as pas X? C'est ça? Je sais pas. On a mis Bijou mais avec X, n'est-ce pas? C'est plusieurs. C'est pourquoi pardon? Il y avait l'autre sans X. Pardon? Il y avait l'autre sans X. Non, je pose juste la question. Hein? Moi-même, je demande. Parce que c'est Bijou, deux fois. Bijou, deux fois avec X. Pourquoi? Ah, d'accord. Mais bijou, c'est ça que je veux comprendre. Ok, j'ai bien compris. C'est bon, non? Okay, ladies and gentlemen, let's take this little transition. We'll come back. We're proposing to you something else.